J'aime cette analogie parce que ça me permet de réaliser à quel point il est important pour nous de comprendre la valeur d'une chose. Et cet ami-là m'a offert ce crayon-là. Alors moi, je l'ai pris, je l'ai dit merci. J'étais content de l'avoir. Je pense qu'il est même ici cet après-midi. Mais il m'offre le crayon. Je le trouvais beau, il était bien. Alors lorsque j'allais souvent rencontrer d'autres amis ou des gens en public, ça m'arrivait fréquemment de leur prêter mon crayon. Il n'y avait pas de crayon, donc ils me disaient peux-tu me prêter ta plume? Alors je prenais mon crayon, je le prêtais. Là, ben, je m'en allais, des fois je m'en rappelais. C'est vrai, je t'ai prêté mon crayon, il me le redonnait. Dans le fond, je le prêtais de façon très négligente. Pour en dire un peu comme un stylo B. Tu le prêtes, s'il le remet, ben, tant mieux, s'il le remet pas, ben, c'est pas plus grave que ça, c'est pas tellement important au prix qu'il vaut. Par contre, les choses vont changer rapidement lorsqu'on m'a dit et on m'a instruit, on m'a fait comprendre la valeur de ce stylo-là, c'est un Mont Blanc. Alors, je suis allé dans un endroit comme genre bureau en gros, et là où j'ai regardé, puis je dis, ah, tiens, c'est comme le mien, celui-là. Puis, je regarde les prix. Là, j'ai compris la valeur qu'avait le stylo qu'il m'avait donné en cadeau. Parce que lorsqu'on ne réalise pas la valeur d'une chose, on le traite des fois à la légère. Mais lorsqu'on réalise la valeur de quelque chose, on le traite avec, je dirais, beaucoup d'attention et on fait attention justement de ne pas perdre la dite chose qu'on croit qu'elle a une valeur. Et la question que j'aimerais te poser, Emmanuel, quelle valeur donnes-tu à Fanny? Fanny, quelle valeur donnes-tu à Emmanuel? Parce que tout dépendant de la valeur qu'on donne à une personne, même un objet, eh bien, on va le traiter de façon négligente ou on va le traiter avec diligence. Et c'est la raison pour laquelle il est si important pour un jeune homme, lorsqu'il veut prendre épouse, qu'il réalise que cet être, aux yeux de Dieu, a une valeur inestimable. Combien de fois on oublie? Combien, nous les hommes, des fois, on oublie que la partenaire ou la personne qui est à nos côtés, même un enfant, quelle est la valeur si précieuse que Dieu donne à cette personne? Et c'est important, Emmanuel, non seulement que à tes yeux, Fanny a une grande valeur, mais que tu réalises aussi que la valeur que tu donnes à Fanny est pour ce monde ici. Tandis que la valeur que Dieu donne à Fanny, c'est pour l'éternité. C'est sa fille. Le jour où Fanny a décidé d'accepter le Seigneur, elle a remis sa vie entre les mains du Seigneur, eh bien, elle a reçu le salut de Dieu. Et la valeur que tu as aux yeux de Dieu, Fanny, est inestimable. Personne ne peut mettre un prix sur Fanny. Mais c'est aussi vrai pour l'inverse. Autant pour Fanny envers Emmanuel. Dieu, non seulement sait qu'il a une grande valeur à tes yeux, et on a eu l'occasion de le voir, les parents, les amis, que tu l'aimes ton Emmanuel, hein? Mais il y a beaucoup d'histoires derrière tout ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement tu lui donnes une grande valeur, il a pour toi une grande valeur, mais il a une grande valeur aussi aux yeux de Dieu. Et on ne peut pas nier. Il ne faut pas nier non plus, il ne faut pas tomber dans le déni. Tout dépendant de la valeur qu'on donne à une personne, eh bien, ça va déterminer si on va la traiter avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, avec patience. Est-ce qu'on va vouloir briser le lien ou on va vouloir garder le lien? Tout est possible, vous savez, avec l'amour. L'amour, il dit dans les Saintes Écritures, c'est plus fort même que la mort. Et c'est pourquoi, non seulement que Dieu désire cet amour-là entre vous deux, mais Dieu voudrait que vous réalisiez que, malgré tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous, vous deux, est encore infiniment plus grand que celui même que vous portez l'un envers l'autre. Maintenant, Jésus a établi la valeur de l'être humain, puisque dans la parole, il dit que le Christ il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à mourir pour cette personne-là. Mais Dieu ne vous demande pas de mourir, Dieu vous demande de vivre l'un pour l'autre. Mourir peut-être à vous-même, mais pour former justement cette unité-là, cette entité, ce couple que vous êtes maintenant et que vous préparez à devenir pour le reste de vos jours. Mais le Seigneur lui-même, il dit, par l'amour qu'il a pour nous,
Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que je peux vous donner, si n'est que celui de vous donner ma propre vie. Et c'est la raison pourquoi le Christ est mort à la croix. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu dans un but, nous montrer la valeur qu'on a à ses yeux. Même les gens aujourd'hui peuvent se moquer de la croix. Il y a d'autres gens qui ne comprennent pas la croix, mais la croix, en Jésus-Christ, c'est la démonstration de Dieu, de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Et la valeur que vous avez aux yeux de Dieu ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu et l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, des fois, on va, je dirais, à cause de certaines circonstances, des scandales, peu importe ce qui est arrivé, bien des fois, on ne réalise pas à quel point que Dieu est amour. Et on a l'impression que Dieu est un Dieu qui est toujours en colère, mais Dieu n'est pas en colère. Et au contraire, Dieu est rempli d'amour. Et Dieu est tellement rempli d'amour que son plus grand désir, c'est que vous vous aimiez l'un l'autre, comme lui aime son Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut dire, eh bien, que le Christ a aimé son Église plus que toute autre chose, et il demande à l'homme, il dit même, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Et qu'est-ce que le Christ a fait pour son Église? Il est mort pour elle. Il a tout donné, c'est ça que ça veut dire. Il a tout donné. Et alors, je reviens à cette réalité de la valeur que vous portez l'un dans l'autre. Aussi longtemps que vous allez être une grande valeur l'un pour l'autre, aussi longtemps que vous allez vous regarder ce principe-là, aussi longtemps que vous allez comprendre que le cœur de Dieu ne diminue pas. Tu sais, des fois, on voit, tout dépendant des fois des circonstances, et ce qui peut se produire dans un couple, bon, on est comme pris dans un piège, puis dans un danger de dévaloriser la personne qui est à nos côtés. Et Dieu nous demande justement de faire le contraire. Lorsque vous avez des difficultés, vous vous rappellerez la valeur que vous vous êtes donnée lorsque vous êtes fréquentés. Vous vous rappellerez la valeur que Dieu vous donne l'un à l'autre. Et ce désir-là de Dieu de vous unir, et non seulement de vous unir, mais de vous garder ensemble, afin que vous soyez, comme je termine avec cela, eh bien, une démonstration de l'amour de Dieu envers son Église. Si vous voulez comprendre à quel point que Dieu vous aime, bien, vous savez, c'est pas l'homme qui a inventé le mariage, c'est Dieu. Dieu l'a inventé dans le but, justement, pour permettre à l'homme d'aimer et la femme d'aimer, et dans ce contexte-là, de réaliser à quel point que le couple devient une démonstration de l'amour de Dieu. Alors, plus vous allez vous aimer, Dieu ne sera pas jaloux. Dieu va être au contraire heureux. Dieu n'est pas jaloux de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Bien au contraire, il a vu cet amour-là. Même il a chéri et il nous encourage. Nombreux endroits dans la parole nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on fait ça avec la personne qu'on prête une grande valeur? Oui, on veut pardonner, on veut aimer, on veut continuer à bâtir, on veut, s'il y a lieu pour réparer, on répare. Mais cette valeur-là va déterminer l'enjeu et la durée de votre mariage. Et c'est pourquoi que Dieu désire cette réalité-là, afin que vous vous aimiez et le cœur de Dieu se réjouit. Il n'y a pas seulement des parents qui se réjouissent de voir cette union-là, mais le cœur de Dieu aussi se réjouit. Alors, je vais maintenant inviter nos mariés de se lever, s'il vous plaît. Et je vais inviter nos deux témoins, donc le père et le deuxième témoin. Samuel ne savait pas qu'il était l'autre témoin. C'est pas ton mariage, Samuel. C'est l'autre côté. C'est ton père. Oui, c'est drôle, hein? Oui. C'est mignon, celui-ci. Alors, sous la pluie, Emmanuel, Fanny, veux-tu, Emmanuel, prendre cette femme pour ton épouse afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu, dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant plutôt te garder seulement pour elle jusqu'à ta mort? Fanny, veux-tu prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu et dans l'état saint du mariage? Veux-tu
l'aimer, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, de garder seulement pour lui jusqu'à la mort. Maintenant, nos maris vont se tourner l'un vers l'autre, ils vont s'échanger les vœux. Fanny, je vais commencer simplement. C'est proche. Ouais. Fanny, je vais commencer simplement par te dire comment c'est arrivé. Au début, j'ai cherché quelque chose à dire. Puis à la fin, je me suis dit, c'est simple, on va dire la vérité. Comme ça, je suis sûr qu'on s'en va. J'ai cherché, j'ai comparé souvent. Je me demandais quelle sorte de personne que je voulais dans ma vie. Je me demandais qui ce serait. J'en ai vu, j'en ai entendu, mais j'ai jamais trouvé personne qui arrivait à aller me chercher comme ça. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui arrivait à être la personne en dedans et en dehors que je voulais. J'ai jamais trouvé personne qui arrivait à me faire sentir aussi normal, naturel, désiré et aimé en même temps. Fanny, je vais faire le vœu aujourd'hui, devant tout le monde, de t'aimer, te chérir, te garder dans les bons et les mauvais moments pour toujours, quand j'ai réfléchi à lui, toujours être heureux. Ils sont déjà au bac. Je pense qu'elle est prêtée à marier Fanny. Moi, je vais les... Vous allez faire ça ensemble? Mon frère Emmanuel, qui est mon amoureux et mon meilleur ami. J'aimerais aujourd'hui, devant Dieu et nos invités, te partager mes promesses en tant d'engagement et d'amour. J'aimerais aujourd'hui te promettre de garder mon cœur proche de Dieu, car il est la fondation de notre source, de la source inépuisable de l'amour. Je te promets aussi de te rester fidèle, de te respecter, de prendre soin de toi, de t'inquiéter, de te soutenir, de t'encourager, chercher à te faire plaisir, de faire sourire quand tu as eu une mauvaise journée. Je prie pour que Dieu m'aide à conserver chaque jour sa joie, sa paix, sa douceur et le fait d'apprécier et profiter du moment présent chaque jour avec toi. C'est une grâce. Je m'engage ici à te pardonner et à faire revivre sans cesse la flamme d'amour qui brûle dans nos cœurs, présentement. Je m'engage ici à m'ouvrir, à te donner tout mon cœur, afin que l'on puisse vivre proche l'un de l'autre dans l'unité d'amour. Je te promets également de prendre soin de ton cœur et de tes muscles. Donc, de faire de mon mieux aussi pour être avec toi et te suivre dans les activités sportives. Ma prière et mon désir est que Dieu nous protège et nous garde unis en lui pour toutes ces superbes années à venir. C'est mon amour, celui qui m'était prédestiné. Je suis à toi, je t'aime, je suis fière et heureuse d'être avec toi. Il me semble que j'ai entendu des drôles de choses. Une en particulier. Mais c'est correct. C'est pas l'homme qui a inventé l'amour, c'est Dieu. Hein? Oui, ce sera pas Dieu a donné de belles choses à l'homme et à la femme, afin justement de se donner l'un l'autre. Se donner entièrement l'un l'autre. On va inviter maintenant le petit ami de la partie des alliances.
Reçois-tu cette année? Engage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras tes vœux. Ben, reçois-tu cette année? Engage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras tes vœux. Fanny, l'amour de Dieu, je te prends pour épouse. On y va pour les photos? Donner une chance à la photographe. C'est correct? Oui. Ok. Maintenant, Fanny, c'est ton tour. Alors, Fanny, donne-tu cet anneau en garde que tu garderas cette alliance et que tu accompliras tes vœux? Emmanuel, reçois-tu cet anneau en garde que tu garderas cette alliance et que tu accompliras tes vœux? Oui. D'autant que toi, Emmanuel, et toi, Fanny, avez consenti ensemble à vous marier sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en échangeant ses anneaux. Maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mariés ensemble. La signification des vœux du mariage est exprimée par ces paroles du Seigneur. Les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, qu'aucune intention, pensée ou acte humain ne vous sépare. Est-ce que le marié veut embrasser la mariée? On est rendu là. Maintenant, nos mariés vont participer au geste symbolique du chant de vie, démontrant par là qu'ils sont maintenant qu'une seule chair. On va maintenant aussi avoir un chant de la part de
Et on va avoir un dernier chant. Je vais inviter les témoins. Pour vous.